visite surprise du garde forestier, car Mademoiselle Jennifer se tait enfin, et Emma prend systématiquement la parole. L'environnement a besoin de votre aide. C'est quoi le problème? Pollution? Déchets toxiques? Non, aujourd'hui, il s'agit de bébés animaux orphelins. J'ai besoin de volontaires pour s'occuper d'eux quelques jours. Tu veux se dévouer? Wow, trop mignon! Oh, regarde, Copernica! J'adorerais élever ce tétard avec Emma. Mais comment lui demander? Allô, Elvis, ici la Terre. Ça te dit de t'occuper de cet étard avec moi? Ah bah ouais, pourquoi pas? Fais gaffe, Elvis, c'est fragile à cet âge-là. Relax, Emma, on est presque arrivé. Bienvenue dans ta nouvelle maison, mon petit gars. Qu'il est beau, j'ai trop hâte de le voir grandir et devenir un dinosaure. Tu sais quand même que les tétards, ça devient des grenouilles. Bien sûr, des grenouillosaures. Et que les dinosaures, ça n'existe plus. Chut, ne brise pas ce rêve. Ah, j'ai tellement de choses à lui apprendre. Elvis Ball, le skate poubelle. Non, la musique hard rock. Elvis, un bébé a besoin de calme. Regarde comme il est petit et fragile. Il a l'air moins petit et fragile qu'avant. Attends, je regarde ce qu'il dit sur Internet. Grenouille croissance de ouf. Sur Internet, ils disent qu'elle est de l'espèce des grenouilles Goliath et qu'elle peut grandir jusqu'à 1 mètre à l'âge adulte. Waouh, mais c'est complètement ouf. En moyenne, elle nous arrive au niveau de la taille. C'est vachement gros pour une grenouille. On l'appelle comment? J'ai une idée. Et si on l'appelait Jean-Claude? Ou Jean-Pierre? Ou Jean-Benoît? Tais-toi, tu vois bien que je réfléchis. Et si on l'appelait tout simplement Crapouille? C'est trop marrant, c'est ce que j'allais dire. Enfin, sinon, il y avait aussi Jean Crapouille. Est-ce que les grenouilles, ça fait pipi? Bah, bien sûr, pourquoi? Ok, bah alors, faut que je change de t-shirt. Les chauves-souris mangent surtout des insectes et des fruits. Mais certaines espèces se nourrissent Les aussi. chauves-souris, c'est surtout intelligent comme toi et effrayant comme moi. C'est tout ce qu'on doit savoir. Tu as raison, Copernica. Comment on va l'appeler? Pourquoi pas Mortem Vespertilio? En latin, ça veut dire chauve-souris mortelle. Qu'est-ce que tu penses de Smiley? C'est plus court et moins macabre. Aïe! On dirait que Smiley t'aime bien. Je voudrais pas dire, mais je crois que Crapouille a encore pris du poids depuis hier. Il est en pleine croissance. Surveille-le pendant que je prépare le pique-nique. Elvis, je t'avais dit de le surveiller. Mais j'ai absolument rien pu faire, il m'a pris par surprise. Et bah moi, au moins, je faisais pas de bêtises à son âge. Ah, vraiment? Et la fois où tu t'es retrouvé tout en haut d'un gratte-ciel en construction, c'était pas une bêtise, peut-être? C'était il y a longtemps, la semaine dernière. Je faisais les livraisons de repas en élastique. Mais j'ai beaucoup mûri depuis. Bon, alors, il est passé où, le Crapouille? Viens voir papa, mon petit Crapouille. Oh, attention, il arrive. On va passer au plan B. Le frisbee? On verra ça plus tard. Le yo-yo? Non, il a pas assez de doigts. Ah ah! Le bâton sauteur! Regarde, il te prend pour le chef de la famille. C'est moi? Non, c'est moi. Mais au moins, il est calmé, on va pouvoir pique-niquer. Il tient pas en place, il est encore pire que moi. Je te tiens! Elvis et Emma, vous avez l'air morts de fatigue. Et on peut dire que question mort, tu t'y connais. Mes amis, permettez-moi de vous présenter notre petit Smiley. Et ce petit coquin ici, c'est Crapouille. J'aimerais bien savoir pourquoi il s'agite comme ça. C'est trop bien, j'ai plus besoin d'aller à l'école en bus maintenant. Smiley, elle, au moins, elle sait bien se tenir. Oui, absolument. Oh. Pourquoi il arrête pas de sauter? Bah, c'est son instinct. À l'évidence, il tient ça de toi.
j'arrête de manger la nuit, ça me donne des hallucinations. Ah, après une journée à être saoulée par Jennifer, rien de tel qu'une petite partie de bâton sauteur. Pas vrai, Crapouille? Bah alors, mon grand, t'es malade ou quoi? Eh oui, c'est un ado maintenant. Assez de télé, Crapouille. Va te laver les pattes avant qu'on passe à table. Et juste se lécher les mains, ça compte pas, hein. Attention, je sais de quoi je parle. Ah, prends-moi ça tout de suite. C'en est trop, Crapouille. Va dans ta chambre. Je veux dire ma chambre. Enfin, notre chambre, quoi. Crapouille était tellement mignon quand il était petit. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? T'inquiète pas, je vais chercher une solution dans mon cerveau. Ouais, t'as raison, va demander à Boris. Lui, il a la réponse à tout. Entrez à vos risques et périls, étrangers. Copernica a un sens de l'humour très spécial, hein. Bon, asseyez-vous. Super design, vos canapés. Crapouille, pourquoi t'irais pas jouer en haut pendant qu'on discute? Allez, Crapouille, écoute ta maman. Ta Emma. Allez, obéis. Non, mais c'est dingue comme ils sont durs à cet âge-là. Je me demandais, vous, ça se passe bien avec Smiley? Pas trop de problèmes? Pour être honnête, elle apprend tellement vite que j'ai l'air d'un idiot à côté. On lui a appris à faire plein de trucs. Regardez. Waouh, on dirait que vous vous éclatez grave quand vous êtes tous les trois. Vas-y, demande l'air. Ah oui, c'est parti. Emma a quelques difficultés à éduquer Crapouille correctement. Qui? Moi? Tu devais dire qu'il devenait un petit peu délinquant. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est ta faute. Enfin, peu importe. On sait plus quoi faire. On a beau dire, on a beau faire, il fiche la pagaille partout où il passe. Cette attitude ressemble un peu à la tienne, Elvis. Ah bon? Oh non, j'ai créé un monstre! Non, t'as entendu tout ce qu'on vient de dire? J'ai utilisé le mot monstre, mais je parlais de Copernica. Les vampires sont techniquement des monstres, hein? Le prends pas mal. Pas du tout. Crapouille, non, c'est pas ce qu'on voulait dire. Oh, Elvis, on va jamais le retrouver. Pas de problème. Smiley va nous arranger ça. Vous allez voir, elle a un excellent odorat. Smiley, trouve-nous Crapouille avant qu'il lui arrive des ennuis. Ou que ce soit lui qui en crée. Waouh, regardez ça. Elle part comme une fusée. Je suis sûre qu'elle va le retrouver. Vous saviez que certaines chauves-souris mangent des grenouilles? Dis-moi, Brice, Smiley a mangé ce soir? Crapouille, évade-toi! Smiley a fait de grands progrès. Elle vole de mieux en mieux. Absolument, mais c'est pas ça qui me préoccupe. Surtout, t'arrêtes pas, Crapouille. Smiley veut te boulotter. Mais non, pas par là. Ah, pour une fois qu'il obéissait. Juste pas regarder. Non, Smiley n'a pas mangé Crapouille. Elle l'a sauvé. C'est absolument fascinant. Smiley a évolué et a réussi à surmonter ses instincts sanguinaires. C'est parce que vous avez été des parents attentionnés pour elle, c'est sûr. C'est la preuve que les grenouilles et les chauves-souris sont de la même espèce. Faut vraiment que j'immortalise ce moment. Crapouille! T'inquiète pas, je vais l'attraper. Oh, je crois pas que les bâtons sauteurs puissent voler. Mais moi, je peux le faire. Ah, je t'ai sauvé la vie. Aïe. Ce truc a ruiné mon acte héroïque. Je te laisserai plus jamais partir. Attends, t'as pas encore grandi, toi? C'est parce que je mange beaucoup de protéines. J'étais en train de parler à Crapouille. Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire, là? Attendez, je parle grenouille couramment. Sérieux? Vous aussi? Parce qu'en fait, moi aussi. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il dit que c'est sympa de vous être occupé de lui, mais il faut qu'il retourne dans la nature. Je comprends. Il faut que tu retrouves les tiens. Et une vie heureuse. Les tétards. Oh, ils grandissent tellement vite. Ok, allez, on rentre. Elvis, tu as oublié ton bâton sauteur.
J'avoue qu'il y a un grand vide dans nos vies depuis le départ de Crapouille. Depuis que Smiley est au refuge, c'est pareil pour nous. Smiley, c'est toi, t'es revenu? Boris, tu connais la différence entre une chauve-souris et un putois? Dégueu, j'ai l'impression d'être comme une chauve-souris. J'ai un super